Hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la quatrième préface de cette Coupe du Monde. Cette fois-ci, on va passer au groupe D. Argentine, Croatie, Islande, Nigeria. C'est certainement l'un des groupes les plus relevés de cette compétition avec celui de la Pologne. Ça devrait nous offrir quelques grandes affiches, un petit peu de suspense et beaucoup de plaisir. Allez, on va passer tout de suite à sa constitution équipe par équipe. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. L'Argentine. Après être passé tout près de la catastrophe, l'Argentine s'est qualifiée lors de la dernière journée s'en remettant à un triplé de Lionel Messi, lui permettant d'assister au banquet final. En effet, après avoir mis un terme à sa carrière internationale, Messi est revenu en équipe d'Argentine, permettant à cette dernière de se qualifier in extremis grâce aux extraits du match que vous voyez ci-dessous. Et perso, ça m'aurait sacrément fait chier de voir une équipe d'Argentine sans lui en Coupe du Monde, donc merci l'ami. Putain, je viens vraiment de dire ça. Ceci dit, malgré ça, le pays cher à Maradona aura fort à faire pour valider la première place de ce groupe. Car c'est bel et bien son flambeau et celui de Mario Kempes que Lionel Messi va devoir reprendre pour donner à l'Argentine sa troisième étoile. Si je devais vous donner un seul joueur à suivre pour l'Argentine, excepté Lionel Messi, toute la ligne d'attaque. C'est bien simple, sans la moindre discussion possible, l'Albi-Céleste possède la meilleure attaque de cette Coupe du Monde. Avec des joueurs comme Agüero, Icardi, Dybala, Higuaín et surtout Messi, l'Argentine possède une attaque capable de faire plier n'importe quelle défense. Reste maintenant à savoir quelle formation Jorge Sampaoli, le sélectionneur du Chili qui avait privé l'Argentine de la Copa América en 2015, va adopter. Allez, un petit peu de fraîcheur dans ce groupe, on va parler de l'Islande. Après avoir fait rentrer la France en éruption lors de l'Euro 2016, ils reviennent pour la Coupe du Monde en Russie. C'est ainsi que le capitaine Aron Gunnarsson et ses coéquipiers tenteront de valider leur incroyable ascension footballistique entreprise ces dernières années. Si je devais vous citer quelques joueurs à regarder de plus près, ce serait Sigthorsson qui joue à Nantes et qui est toujours efficace avec sa sélection, ainsi que Bjarnason, la grande crinière blonde de cette équipe, qui est souvent décisif lors des grands matchs. Ce sera également la dernière compétition du légendaire attaquant islandais Eidur Gudjohnsen, passé par Chelsea et par Barcelone. Lampard. Incisive run from Lampard. Gudjohnsen! Oh, that's fantastic! That is a fantastic goal! La Croatie. Hasard du calendrier, l'Islande retrouvera la Croatie qu'elle avait envoyée en barrage quelques mois plus tôt. Désormais bien connue du grand public, la Croatie offre souvent des perspectives alléchantes lorsqu'elle débarque dans un tournoi, mais elle est finalement souvent décevante. Avec un milieu de terrain 100% Real Barça, avec Modric et Kovacic côté Real et Rakitic côté Barça, la sélection Adamieh possède un milieu des plus savoureux. Sans oublier l'attaque avec Mario Mandzukic secondé par Ivan Perisic qui devrait bien embêter l'Argentine pour la course à la première place. Et forcément le dernier pays du groupe comportant l'Argentine, le Nigeria, parce qu'une Coupe du Monde sans un Argentine-Nigeria, ce n'est pas une Coupe du Monde. Oui, parce que les Sud-Américains vont retrouver les Super Eagles comme en 94, et en 2002, et en 2010, et en 2014, et donc en 2018. Et je vous le donne en mille, le Nigeria a disputé 6 Coupes du Monde. Et encore, si nous avons été épargnés en 2006, c'est parce que le Nigeria ne s'est pas qualifié. Donc quand on vous parle de classique de la Coupe du Monde, ne cherchez pas Argentine-Nigeria. Ça ferait un bon slogan ça. Bref, abordons le sujet de ceux qui nous avaient mis de sérieux bâtons dans les roues lors de l'édition 2014 en huitième de finale. Une équipe qui connaît bien le championnat anglais avec Victor Moses de Chelsea, Alex Iwobi d'Arsenal, Kelechi Iheanacho de Manchester City et Ahmed Moussa de Leicester. On n'oubliera pas de citer les expérimentés frères Uche ainsi qu'Obafemi Martins, le fameux compère d'attaque d'Adriano sur PES 6. Voilà, ceux qui voient pas de quoi je parle, ça devrait suffire. Reste à savoir si tous ces atouts seront suffisants pour bien figurer au sein de ce groupe et pour prendre la relève de la génération 90. Mon pronostic. C'est difficile de ne pas voir Messi briller pour ce qui pourrait être sa dernière Coupe du Monde dans sa forme optimale. La Croatie devrait passer à l'expérience, mais l'Islande ne devrait certainement pas se laisser faire. Quant au Nigeria, le manque d'assises défensives devrait lui être fatal. Et ben voilà, fin de la quatrième vidéo. Stop! Merci à tous ceux qui suivent ce début de projet avec assiduité, on est à la moitié de cette série, rendez-vous pour la seconde partie très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao. Et n'oubliez pas, ne cherchez pas
Argentine-Nigeria.